Attention, émission diffusée en couleur, 16/9 stéréo et boulet time, procédé exclusif. Entrez. Oh, je la fais pas mal, la voix de Vin Diesel, finalement. Allez, entrez, les petits amis de No Life. Aujourd'hui, rendez-vous avec Vin Diesel. Il y a bien une vanne à faire sur le carburant qui carbure au diesel et tout ça. Bah, tout le monde l'a fait 1000 fois, donc je ne vous la ferai pas. Vous connaissez peut-être ces grands films de ce grand penseur qu'est Vin Diesel, Pitch Black et les Chroniques de Riddick. Mine de rien, des super petits films de science-fiction. Enfin, petits films. Pitch Black, c'était un petit film, une petite série B, mais très bien foutu. Et les Chroniques de Riddick, alors là, j'étais super étonné. C'était un vrai space opéra avec des vaisseaux, des armes et des tas de trucs qu'on n'avait jamais vus avant. Un truc vraiment très très réussi. Bah voilà, ils en ont fait un jeu vidéo, des Chroniques de Riddick, qui suit pas le film d'ailleurs, mais qui s'en inspire. Et qui s'en inspire plutôt bien. Apparemment, Vin Diesel, c'est un gars qui aime le jeu vidéo et il a sa petite boîte de production de jeux vidéo et c'est toujours très bien fait. Alors aujourd'hui, on va jouer à Chronique of Riddick, j'ai beaucoup de mal à prononcer, mais c'est comme ça, qui regroupe en fait le premier épisode de Riddick et le nouveau Assault on Dark Athena. Le premier, c'était Escape from Butcher Bay, où on s'évade d'une horrible prison interstellaire. Allez, c'est parti! Regardez, j'ai réussi à me faufiler, je vous expliquerai après le scénario, et je vais sauter sur ces gars qui s'attendent pas à me voir là. Voilà, comme ça, on en est débarrassé. Donc l'idée, c'est que vous êtes très souvent au combat au corps à corps dans ce jeu, parce que la spécialité de Riddick, c'est de se planquer dans le noir pour bondir sur ses proies au moment où elles s'y attendent le moins. Donc j'essaye, vous voyez, je suis accroupi là, j'essaye de rester planqué. Bah, évidemment, il m'a eu. Bon, tant pis, je suis obligé d'y aller cash. L'idée, c'était d'arriver dans son dos sans qu'il le voie. Bah, c'est pas grave, on fera ça une autre fois. Voilà. Donc, vous voyez, quand même, le combat au corps à corps est très présent dans ce jeu. C'est assez bien foutu. Et en parlant de corps, on peut trimballer le corps de ses victimes. Regardez, il est nyctalope. C'est pas un gros mot, ça veut dire qu'il peut voir la nuit. Et donc voilà, on peut voir des trucs qu'on ne verrait pas si on était un être humain normal. Donc regardez, je vais traîner le corps ici au bas de cet escalier, histoire d'attirer l'attention des gardes qui ne vont pas manquer de venir voir ce qui se passe. Et pendant ce temps-là, moi, je vais aller me cacher dans un coin sombre. Donc vous voyez, si je n'ai pas ma vue spéciale, voilà ce qu'on voit, c'est-à-dire rien, surtout moi avec mon vidéoprojecteur. Et si j'active la vue spéciale, je vois un petit peu. Donc surtout, hop, je m'accroupis pour ne pas qu'on me voie. Vous voyez que là, je suis quand même dans un sacré coin sombre. Hein. Et je vais attendre que les gardes rentrent. Mais avant ça, il faut que je téléphone un ami, excusez-moi. J'ai oublié. J'oublie les trucs à chaque fois. Donc voilà, ici, j'ai une station qui permet de rentrer en communication avec les amis et de voir la tête à Vin Diesel, regardez bien. You doing okay? Doesn't matter. I'm either doing or I'm not. Il est pas causant, le Vin Diesel. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc l'idée, c'est qu'il dérivait avec son petit vaisseau spatial et il était capturé par un bateau pirate, un vaisseau pirate, et il se retrouve enfermé là-dedans et il réussit à s'évader. Le début du truc est assez pénible pendant longtemps. Voilà, il va ouvrir les cellules pour libérer les prisonniers qui sont 6 ou 8. Et chacun des prisonniers va lui demander « Tu veux pas aller me chercher un tournevis? Tu veux pas aller me chercher un truc ?» Et on passe son temps à faire des allers-retours dans le vaisseau, c'est extrêmement pénible. Avec des séquences de jeux de plateforme en plus très mal foutues, on en reparlera tout à l'heure. Bref, j'ai failli décrocher tellement c'était mal foutu. Et heureusement que je me suis accroché, parce que c'était quand même pas mal. Donc voilà, lui, il va me préparer un vaisseau. Elle, c'est la méchante. La capitaine du vaisseau, c'est une femme. C'est bien, je trouve, l'égalité des sexes. Même les méchants peuvent être des femmes maintenant. You just didn't know how big they were. La voix, c'est quelque chose. You know that sooner or later I'll get you. We could have such a good time together. Une proposition. We're gonna have ourselves a time, Rose. Bon, voilà. Alors, je suis allé un peu vite en besogne. Donc, vous avez vu, j'ai laissé le cadavre ici. Et je vais vite aller me planquer. Avant que d'autres arrivent. Donc, hop, je me mets accroupi. Quand l'écran est dans les tons bleus, ça veut dire qu'on ne me voit pas. Si c'est dans les tons normaux, c'est qu'on peut me voir. D'accord ? Donc ça permet de savoir si vraiment vous êtes bien planqué ou pas.
Donc voilà, là ils vont envoyer des gens, donc je vais attendre qu'ils arrivent. Et je vais préparer mes petits houlacs qui sont... Regardez, voilà toutes les armes que j'ai, hein. J'ai un gourdin, j'ai le gourdin, je l'ai. J'ai une épingle à cheveux, je peux utiliser mes poings tout simplement, ou mes houlacs, qui est mon arme préférée. C'est l'arme de Riddick. Donc regardez, ils m'ont pas vu. Il y en a un deuxième, je vais les laisser s'approcher. Et moi je vais m'approcher tout doucement d'eux. Pour faire ce que je n'ai pas réussi à faire tout à l'heure. Et ben voilà, je n'aurais pas plus réussi ce coup-ci. Un peu mieux, mais c'est pas terrible. Donc je vais être obligé de sortir le pistolet tranquillisant qui calme bien ces gars-là, qui sont des drones en fait. Hop, j'allume ma petite lumière. J'y verrai plus clair. Voilà, vous voyez, je l'ai calmé avec un tranquillisant et on va le finir au couteau de combat. Histoire de faire un truc joli, hein. Voilà, je vous avais prévenu, hein, c'est un peu gore ce jeu. Mais c'est aussi ce qui fait son charme. Avec évidemment tout l'univers de Riddick qu'on aime bien, avec vraiment des choses étonnantes, des machineries, des trucs assez incroyables, et plein de bonnes idées. Alors comment faire? Ah bah j'ai un fusil à pompe, pas m'emmerder hein. Voilà. Bon, comme ça c'est fait. Les musiques sont superbes, si vous avez entendu, la musique s'énerve un peu quand il se passe quelque chose. Ah oui, voilà, c'est bête, il se précipite sur un gars qui a un fusil à pompe avec ses petits poings. Vous pouvez se douter qu'il allait lui arriver des ennuis. Alors regardez, qu'est-ce que c'est que cet engin? Eh ben c'est un truc, excusez-moi, c'est la grippe mexicaine. Ça me prend par moment. C'est un truc qui permet de diriger les drones. Les gars que je viens de battre là tout à l'heure sont en fait des drones. Donc regardez, là je prends possession d'un drone. Donc ça a des petites séquences comme ça, c'est sympa. Avec une musique pas mal, genre industrielle allemande, j'aime beaucoup moi. Et là, je contrôle un des drones. Donc c'est bien, Riddick est dans sa petite cabine, il risque absolument plus rien. Et j'en profite pour faire le ménage avec le drone. Là ça va, c'est à peu près propre. Et ce qui est bien avec le drone, c'est que c'est sacrifiable. Contrairement à moi. Donc je vais en profiter, regardez là sur le côté. J'aperçois une grille, je vais tirer dedans. Voilà, péter la grille. Et je vais sacrifier le drone dans les pales du ventilateur. Et voilà, c'est parti. Alors du coup, j'en reprends un deuxième. Allez, on en prendrait bien une autre assiette. Donc regardez, hop, c'est un petit côté Frankenstein. Il sort de son petit nid là. Ils sont tous accrochés comme ça. Ils sont comme des tableaux, hein, comme des œuvres d'art. Ils sont tous accrochés. Et on peut en décrocher un pour l'utiliser. Ça évite de se fatiguer soi-même et d'avoir à aller se battre soi-même. Il y a un autre moment dans le jeu où vous allez diriger un mech. Un mec, un vrai, pas un pauvre mec. Un mec, vous savez, l'espèce de robot à pattes, l'espèce d'armure finalement avec laquelle vous vous déplacez. Là, pour le moment, je vais en profiter, puisque j'ai un drone, pour buter mes compatriotes drones. Je vais essayer de me mettre quand même à l'abri, on va pas y aller non plus trop bourrin. Ceci dit, les drones, c'est des sacrés trucs, donc on peut y aller, c'est pas trop fragile. Alors évidemment, dans ces séquences-là, je n'ai plus accès au super pouvoir de Riddick, et notamment à sa petite vue en nocturne, qui me serait bien utile, moi, avec mon vidéoprojecteur. Voilà. Ah bah oui, ça je l'ai énervé la fille. Donc à la radio, elle est en train de me dire que ça va chauffer. Et regardez, là moi je suis dans cette pièce-là, et il y a un espèce de petit gadget là qui est en train de découper la porte derrière laquelle je me trouve. Donc moi, je vais vérifier avant toute chose que le ménage a été bien fait. Vous voyez, il y a encore des drones. J'ai bien fait d'aller voir en fait. Voilà. Donc là, j'ai pris volontairement un truc assez bourrin. Mais dans la plupart des niveaux, vous êtes quand même au corps à corps, beaucoup dans la discrétion et l'infiltration, donc c'est assez sympa. Mais bon, au bout d'un moment, j'en avais marre de l'infiltration et de la discrétion, j'avais envie de rentrer dans le tas. Et donc j'ai failli me lasser du jeu, et puis tout à coup, c'est devenu plus intéressant. Parce qu'on sortait les gros flammes. Je suis comme ça en fait, de très mauvais goût des fois. Voilà, bon je peux lâcher ce drone puisqu'il a fait son boulot, hein. Et je vais retourner, voilà, récupérer Riddick. Et vous voyez que derrière, on est en train d'ouvrir la porte. Donc je suis de l'autre côté maintenant. Voilà. Donc juste pour vous faire voir, quand il y a des scènes de plateforme, parce qu'il peut escalader des trucs, voilà, on se met devant un truc. Je vais me mettre ici, devant, voilà. On passe dans cette vue-là, extérieure. Alors il peut ramper sur les côtés. Voilà, là je vais récupérer tiens, une carte de chasseur de primes
ça fera pas de mal, c'est des petits bonus un petit peu. Donc à chaque fois qu'il y a une séquence de jeu de plateforme, la caméra bascule de la 3D en vue subjective à cette espèce de 3D un peu merdique où on aperçoit le personnage. Et quand il arrive en haut, en gros, on ne sait plus où est la caméra. Et donc on ne sait plus s'il est tourné vers le mur de droite, vers le mur de gauche. Et il y a des séquences, notamment une séquence où il faut escalader des tas de caisses comme ça. C'est extrêmement pénible avec des gars qui vous tirent dessus en plus. Voilà, c'est là que j'ai failli décrocher. Donc si ça vous arrive aussi, tenez bon parce qu'après ça, ça devient beaucoup plus intéressant. On arrive à ça en fait. Donc voilà, c'est beaucoup mieux. Ils sont assez sympas et pas sympas. Sur le même CD, vous avez droit au premier épisode, Escape from Butcher Bay, en plus de cet épisode-là. Qui est finalement un épisode supplémentaire parce que la durée de vie du premier était assez courte. Mais les deux ensemble, c'est assez conséquent. Mais tout ça pour dire que si vous aviez déjà joué à Butcher Bay, c'est peut-être pas la peine de racheter les deux parce que ça fait un petit peu double emploi. On est bien d'accord. Oh là là, alors lui, il est très énervé. Donc je vais le calmer avec mon pistolet tranquillisant et une épingle à cheveux. Non, j'ai pris le gourdin, je crois. Je me suis trompé d'un cran. Bon, c'est pas très grave. J'ai cru voir, quand j'étais dans le drone, qu'il y avait un endroit, une sorte d'armurerie. Bon, bah déjà, je peux récupérer le fusil d'assaut des gens qui sont tombés par terre. Ça ne me fera pas de mal. Voilà, fusil d'assaut, très bien. Et puis, je vais essayer de passer dans le ventilateur, le gros ventilateur qu'on a vu tout à l'heure. Où est-il? Le voilà. Et juste en face, j'ai vu qu'il y avait une armurerie. Donc voilà, très bien. Allez hop, confisqué. Je prends tout. Je prends tout, ça me fera des munitions. Très bien. Donc on peut récupérer les armes évidemment qui sont sur les adversaires. On peut aussi récupérer les drones, eux, c'est assez marrant. Ils ont leur arme fixée au bras. Donc ce qui est possible de faire, c'est de prendre le bras d'un drone pour tirer avec. En se trimballant tout le corps avec, c'est assez rigolo. On ne peut plus tellement bouger dans ces moments-là, ou alors il faut traîner le corps et c'est un petit peu compliqué. Voilà. Regardez, on voit la musculature de Vin Diesel, hein, on le reconnaît bien. Donc à chaque fois qu'il y a de la séquence d'escalade, on voit la musculature de Vin Diesel, ce qui est plutôt sympa, mais en même temps, au niveau jouabilité, c'est pas génial. Oh, il était caché lui, et il croyait que je ne le verrais pas. Tiens, une petite carte en plus, donc tout ça, ça ouvre des bonus. Des dessins, des croquis, des choses comme ça. C'est toujours bien à récolter. Allez, je vais vous faire voir, c'est juste pour les filles, je vais vous faire voir un peu la musculature encore de Vin Diesel. Régalez-vous les filles. Quand même une belle bête, hein, faut reconnaître. Moi, je vais pas rester non plus suspendu un quart d'heure comme ça pour vous faire plaisir. Donc si tu voulais bien avancer, et s'il te plaît de l'autre côté, voilà. Merci. Ah non mais quel... Eh oh. Mais pourquoi il ne veut pas avancer? Ah d'accord, faut que je pousse vers l'avant pour amener le personnage vers moi, ce qui n'est pas très logique. Encore ces foutus angles de caméra qui sont parfois assez troublants et assez déroutants. C'est dommage. Sinon le reste est quand même assez jouable et plutôt bien foutu, je trouve. Ouvrez-moi. Qu'est-ce que je fais en haut? Non, en fait je voulais juste pouvoir voir la musculature, j'ai rien à faire là-haut. Donc on va descendre et courir dans ce couloir avant que tout le monde me tire dessus. Voilà. Je crois qu'on parle de moi à la radio. Alors là, je vais arriver dans une nouvelle pièce et regardez, un temps de chargement. Eh les gars, on est en 2000, on est sur PlayStation 3. Souvenez-vous, on nous avait dit la PlayStation 2, no clipping, c'est terminé, no clipping, no loading. Et ben voilà, les temps de chargement, le clipping, on en a encore, même sur les consoles nouvelle génération. Et là, c'est quand même un petit peu lent. On sent que c'est un jeu qui a été fait pour le PC d'abord. Ils ont un peu du mal à l'optimiser pour les consoles. Donc vous voyez, temps de chargement, hein, je suis obligé de meubler pendant ce temps-là. C'est pas très agréable ni pour vous ni pour moi. Mais c'est ça que j'aime bien avec un chez Marcus, c'est qu'on voit un jeu dans les conditions du réel. Hein. Quand vous jouerez chez vous, vous taperez les temps de chargement. Regardez, quand je vous disais que j'aimais bien la technologie, ça c'est un truc pour se soigner. L'impression d'aller chez le dentiste, ça donne pas envie du tout. Alors on met sa tête dedans et il y a une tige qui sort. Voilà, donc là j'ai récupéré tous mes points de vie, c'est les petits carrés en haut à gauche de l'écran. Voilà. Gravity generator. The spine of the ship. Cette voix. Le générateur de gravité et des gars qui s'attendent pas du tout à ce que je leur tombe dessus, alors j'en profite. Ah bah il est encore là, finalement. Ils ont des armures d'assez bonne qualité, je sais pas où ils les achètent. Donc là je vais me risquer dans le générateur de gravité, ce qui est courageux de ma part parce que on est aspiré. Je sais pas si vous avez vu ce qui arrive au cadavre des gars. Regardez bien le cadavre des gars sur lesquels je tire. Ils s'envolent et ils sont aspirés par le truc. Donc il faut faire très gaffe.
à pas être aspiré non plus. Moi, si je contrebalance pas, là, si je sers pas à gauche dans le couloir, j'ai de fortes chances d'être aspiré et de me retrouver dans le vide. Donc, j'y vais le plus prudemment possible. Dit-il en fonçant, en rushant comme un bourrin. On peut y aller au corps à corps aussi, hein. Je devrais pas faire ça, je devrais absolument pas faire ça et ça va mal finir, mais... En plus, je me suis mis avec ma petite vue sympathique, ce qui fait que je suis ébloui dès qu'il y a des éclairs. Je supporte pas beaucoup la lumière, Riddick. Voilà, bon, je rush comme un âne. C'est pas grave. Il y a aussi de la lumière sur certaines armes. Voilà, là je peux éclairer un peu. Je vais plutôt éteindre et me planquer. Ah, c'est trop tard. Je voulais faire le malin un peu, faire un peu d'infiltration, mais je vais plutôt y aller au fusil à pompe finalement. Le gars n'a aucune constance. Faut dire, quand je vous parle et que j'essaie de vous montrer des trucs, c'est vraiment pas évident de faire vraiment ce que je rêverais de faire à chaque fois. Où t'es, toi? Voilà. Je crois qu'il en reste un peu et je dois en avoir dans le dos. Oh, j'ai mouru! J'ai mouru, voilà, ça m'apprendra à rusher comme un âne. Voilà, la leçon à tirer de cette petite histoire. Dommage. Alors, un temps de chargement. Chez vous, un temps de chargement. Vous voyez, c'est quand même un peu pénible ça. On a envie de reprendre tout de suite et d'y retourner et pas d'attendre et pas de subir la façon de meubler de Marcus qui est pas toujours très intéressante. Bon, allez, je vais me concentrer. Gravity generator. Voilà. The spine of the ship. Ah, le problème, c'est que je n'y vois goutte et que j'ai du mal à voir si j'ai eu les gars ou pas. Voilà. Bon, j'arrose, ça finira bien par bien se passer. Vous avez vu comment il a volé? Alors du coup, la galère, c'est que comme ils s'envolent, je ne peux pas récupérer les armes qu'ils avaient sur eux. C'est un petit peu dommage. Et puis, ah oui, oh, je suis con, en plus, je me mets même pas à couvert. Voilà, regardez, hop, au revoir, vous êtes le maillon faible. C'est surtout moi le maillon faible, en fait. Oui, donc, normalement, on se met à couvert comme ça, et on peut même jeter un petit coup d'œil sur le côté, vous voyez. Si j'arrivais, voilà, là, je jette un coup d'œil discret sur le côté. Donc, ça permet de se déplacer sans... Voilà, sans foncer dans le tas, forcément. C'est quand même mieux que ma méthode à moi. Vous entendez, là, ça se calme. La musique s'est calmée. Bien quand même réussir au moins un petit meurtre tranquille. Je vais chialer tout doucement. Je sors la tête et je tombe sur le genou du mec. Ah, c'est tout, moi, ça. Bon, bah, allez, tant qu'à faire, je vais éclairer. Je vais me relever, on va quitter le mode... on va quitter le mode malin, on va repasser en mode bourrin. Tant pis, hein. Voilà. Merde, on me tire dans le dos. Je sais pas où il est, je sais pas où il est. Oh non, 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 oh non. Ah, je suis dégoûté. Alors bon, voilà, je vais vous faire le coup comme d'habitude. À l'entraînement, j'y arrivais, j'allais super loin. Je voulais vous faire voir des super trucs que vous verrez jamais, bien sûr. Sauf si vous jouez vous-même, évidemment. Je crois qu'il y a une démo en plus assez sympa sur le PlayStation Store et sur le Xbox Live, parce qu'on peut jouer sur la Xbox ou sur la PlayStation. Donc voilà, ça sera toujours mieux que ma pauvre démo à moi. Oh, je suis dégoûté, je vais refaire 10 fois le même truc. Oh non, non, il y a vraiment des moments... Allez, un temps de chargement. Oh, j'en chialerai, tiens. Oh non, c'est pas possible. Voilà, puis alors en plus, le temps que ça va me prendre, est-ce que j'aurais pas plus bon compte de vous faire voir carrément un autre niveau? On va faire ça plutôt, parce que là... Alex, il nous reste combien de temps? 5 minutes. Oh là là. Je sais pas quoi faire. Mes pauvres amis de No Life, vous me voyez tout désemparé. En plus, je suis reparti dans le mauvais sens. Enfin, je suis au-dessous de tout, voilà. Bon, regardez, ça nous permettra de voir des menus. Regardez comme ils sont jolis, les menus. Il essaie de se rattraper, mais rien à faire. Je vous infligerai pas un bullet time en plus. Par-dessus tout ça, je suis absolument désolé. On va essayer de trouver une autre sauvegarde qui
qui soit un petit peu sympathique. Peut-être un truc avec... le moment où on a le mec dans l'espace, j'aimais bien ce truc-là. On va essayer de voir. Mais quoi? Ah, mais je sais pas ce qu'il a fait. Bon, bah, il m'a remis... Il m'a... Mais qu'est-ce que c'est? Oh non, je suis revenu... Écoutez, je vais démissionner. Voilà ce que je vais faire. Je suis désemparé, je suis revenu au même endroit. C'est une catastrophe. Bon, écoutez, j'arrête là. Voilà, c'est comme ça, c'est chez Marcus, c'est chez moi. Je vous présente toutes mes excuses, petits amis de No Life. Si vous voulez voir Riddick, demandez à quelqu'un d'autre. Moi, Riddick, je suis ridicule. Vous l'avez vu. Et mes amis témoigneront que j'étais pas si ridicule que ça à l'entraînement. C'est pas grave. À bientôt, mes petits amis de No Life. Et encore désolé. Désolé, vraiment. Ah putain, merde! Ah non, c'est rigolo.